Amis du ludisme et du Dragon Ballisme, bienvenue, je suis le professeur Kaifer, et aujourd'hui on va parler de Dragon Ball Z Dokkan Battle, et plus particulièrement de l'assaut furieux échappé à la capture. Vous le savez, c'est cet événement où on va affronter en boucle 5 sbires de Freezer, et on va avoir plusieurs tours pour les battre tous, jusqu'à arriver à la 5e phase où on aura qu'un seul tour pour les vaincre. Je vais vous présenter du coup comment j'ai réussi à le passer en étant totalement un joueur free-to-play. Je ne mets pas d'argent dans le jeu, donc forcément il me manque des doublons, il me manque des LR, il me manque des cartes, mais c'est totalement faisable pour des joueurs en free-to-play, et on peut s'y reprendre à 2-3 fois parfois, mais ça passe, vous allez voir. On va commencer tout de suite avec le niveau 5, allez, le niveau contre endurance qui va demander de prendre des personnages puissance. Alors, pour réussir simplement ces niveaux, il va falloir prendre des personnages type carnage, ça veut dire des personnages qui ont une attaque spéciale, qui vont attaquer tous les ennemis en même temps. En rouge, en puissance, qu'est-ce qu'on a comme perso carnage? On a le meilleur carnage du jeu, qui est le Broly LR, ZLR même. Mais seul problème, c'est que moi je ne l'ai pas, donc je vais le prendre en ami leader. Ce Broly, il est en plus Saiyan pur, et dans ce niveau-là, les Saiyan purs ont une meilleure chance de réussite. Donc voici la team avec laquelle je l'ai passé, donc c'est pas encore les bons items, on les mettra après. Pourquoi le Janemba en leader, tout simplement parce que je n'ai pas le Broly LR, donc forcément il me fallait un leader qui donne pas mal de stats pour pouvoir le passer, donc j'ai pris le Janemba. C'est clairement pas lui qui va faire les dégâts, on va le faire flotter, quoi, on va le faire tourner. J'ai pris le Broly ZTUR, donc ce n'est pas le même, hein, vous voyez, qui est lui aussi carnage, mais qui est bien moins fort et qui lui va avoir besoin d'items pour terminer à la fin. J'ai même pas beaucoup de doublons, je crois même que j'en ai qu'un seul, ce qui fait que même à la fin, je suis passé à pas grand chose hein, avec la tête de celui-ci. Le bout qui est aussi un carnage, alors c'est pas lui qui va vous carry, mais il peut terminer, c'est ce qui s'est passé dans la partie, il peut terminer les derniers petits pixels de vie s'il attaque à la fin. Et aussi, il va transformer les ki en ki rainbow, arc-en-ciel, ce qui va aider peut-être votre Broly à partir en spé. Le Topo, qui est un très très bon support, il va donner attaque et défense 40% à tous les alliés, défense moins 70 pour tous les ennemis, mais en fait, ce qui est très très fort, c'est du coup, effectivement, il va buffer l'attaque de vos carnages, même s'il n'est pas du même type, hein, il est super, c'est des extrêmes, mais c'est pas grave, ça passe. Un deuxième support, vous verrez dans les vidéos sur ce mode de jeu, je prends souvent 2 supports hein, pour partir, même si c'est pas un support puissant, c'est pas grave. Le Thalès leader boss de film, qui va donner lui aussi attaque plus 40% à tous les alliés. La défense on s'en fiche, je vous rappelle que les ennemis n'attaquent pas, s'il nous faut c'est de l'attaque et des pourcentages d'attaque en plus. Et pour terminer, le Broly LR Tech, lui il est là parce qu'il a des liens excellents. Alors c'est pas lui qui va vous faire des dégâts parce que il n'est pas puissance, donc forcément la barrière va bloquer ses attaques. Mais il a énormément de liens en commun avec le Broly LR, ce qui fait que quand ils sont à côté, c'est la fête du slip. Vraiment, ça envoie du lourd, et c'est là pour ça, il est vraiment là pour les liens qu'il va donner aux autres Broly, parce que nos Broly peuvent parfois manquer de liens. Qu'est-ce qu'on va avoir d'intéressant là-dedans? On a ce couleur qui va donner des stats et du ki à certains types d'alliés, pas forcément intéressant pour le coup, mais ça peut. Le bout on oublie. On a le Majin Vegeta qui peut être pas mal parce qu'il va changer les ki de couleur. C'est un changeur de ki, donc ça peut aider vos Broly à partir en spé. C'est pas lui qui fera du carnage, hein, de toute façon. Le bout, on en a parlé. Le rosé peut être sympa parce qu'il va donner une partie support, type plus 3. Il va pas donner d'attaque, par contre, c'est ce que je lui reproche, donc personnellement je préférerais même le rosé agi, même s'il est pas puissant, c'est pas grave, il est pas là pour taper, il est là pour donner des stats aux autres. On en a parlé, effectivement, c'est le leader que je suis parti avec. Le Shenron peut être intéressant parce que il va donner des stats en plus aux puissances maximales, et je ne doute pas qu'on ait peut-être un Broly qui est puissance maximale, donc peut-être que même en fait en leader il pourrait être pas mal, hein, ce Shenron. Je vais peut-être même tenter d'ailleurs, peut-être même tenter pour le sport, on va voir tout de suite. Et enfin on a le Cell qui peut être intéressant. Le Cell est carnage s'il part à 11 de ki, donc ça veut dire qu'il faut faire en sorte de partir à 11, pas à 12, pas à 10, hein, à 11. C'est comme la grenade, la sainte grenade, hein, c'est très précis. Et là, il va partir en spé carnage, mais encore, je vous le dis, ça va pas faire beaucoup de dégâts, ça va demander beaucoup d'items. Vaut mieux miser sur vos Broly, c'est eux qui vont faire le taf, véritablement. Et écoutez, on va essayer d'ailleurs avec le... On va essayer avec le Shenron en leader. Alors c'est un leader un peu moins bon, il donne moins de stats, mais il a un passif qui peut être intéressant, on va essayer, on verra bien. Item mémoire, celui qui va nous intéresser, c'est celui-ci, hein, il va donner plus 3 de ki au 3ème tour. C'est clairement anecdotique, je vous le dis clairement. Non, j'ai même plus assez pour le prendre.
C'est pas grave, c'est pas intéressant. Au niveau des items, par contre, qu'est-ce qui pourrait nous intéresser? Alors, on a un item qui va donner attaque plus 30% à tous les puissances. Il peut être sympa. On a l'item qui va changer les sphères bleues en sphères rouges. Ça peut être intéressant également. On a cet item-là que j'ai beaucoup utilisé, qui va donner attaque plus 20% à tous les alliés et chance de coup critique plus 1% par sphère obtenue. Donc ça peut être intéressant parce qu'il va donner un bonus d'attaque, mais également, si jamais vous arrivez à transformer les chi, ça va augmenter le chance de coup critique, et le coup critique, c'est ce qui peut vous aider fortement à terminer ce niveau, surtout si vous n'avez pas le Broly ZLR dans la rotation. Donc celui-ci. Et enfin, on a l'émo qui peut changer aléatoirement les sphères de chi en sphères de chi puissance, et attaque plus 5% par sphère de chi puis prix. Alors vous pouvez avoir la chance, vous pouvez en transformer 10 comme vous pouvez en transformer une, voire même 0. Donc ça peut être intéressant cependant. Donc voilà, l'astuce c'est vous transformez vos sphères de chi avec l'émo, vous mettez l'item qui dit plus 20% et plus 1% de sphère de chance de crit par sphère prise, et en avant gagnant, quoi, ça part comme ça. On est parti, on va essayer de passer ça. C'est un des niveaux que j'ai passé plus facilement grâce au Broly ZLR en ami. On va regarder un petit peu nos rotations et on va compter comment ça va se passer. Là par exemple j'ai le Broly ZLR, j'ai fini en un coup. Tour suivant, je vais avoir une rotation avec ces trois-là. Donc mon Broly ZTUR, il va finir normalement le coup. Est-ce que le Broly ZTUR, il peut arriver juste à la phase 5 en finissant en un coup? Je suis même pas sûr, on va le découvrir ensemble. Dans ce cas-là, il faut bien regarder, bien timer, mais en vous fiant à cette vidéo, vous verrez très rapidement si ça marche ou pas. On va partir en attaque ultime de chez Ultime, tant qu'à faire, voilà. Alors, vous pouvez essayer de slow play, jouer plus doucement, faire 2 tours à chaque fois pour essayer de monter votre jauge d'Okan, arriver à faire en sorte que votre attaque multiple d'Okan, elle parte à la fin, mais sur le puissance, c'est pas vraiment utile. Autant sur le niveau où il faut des verres, il faut du tech, là ça peut être utile d'avoir la jauge d'Okan à fond pour le dernier niveau, sur la puissance on peut s'en passer. Voilà. Phase 1, c'est bon. Phase 2, donc on va avoir... Quand ils disent 9 tours, en gros, c'est 9 apparitions, enfin 3 apparitions, 9 personnages, en gros, sur 9 attaques pour y arriver. Vous voyez, un bonne partie support, hein, il part facilement en SP. Alors, à voir, est-ce que j'aurais peut-être pas dû laisser le topo à côté? J'ai pas testé au niveau de bien sur cette donnée. J'aurais dû regarder. Vraiment, ça devrait aller. Voilà, le carnage est parti. Et la phase 2 qui va se terminer gentiment. Phase 3. Ce que vous pouvez faire, c'est vous être sûr, c'est claquer un item en fait. Claquer un item sur la prochaine phase. Pour être sûr que votre Broly ZTUR, il arrive à carnage tout le monde. Alors, vous voyez, au cas où, on peut partir en spé avec lui pour terminer s'il y a besoin. On peut pas même pas réussir avec ce Broly ZLR là en fait à terminer, je suis en train de penser. Ouais voilà, même la double attaque ça suffit pas. Je pensais que la double suffisait. C'était parce que la fois d'avant, il avait crit, hein. J'avais peut-être un Broly. J'avais un gros Broly en ami leader, hein, je me rappelle. Oh bah oui d'accord, si monsieur fait des trucs attaques, hein. Voilà, donc là on va être un peu embêté. Parce que notre Broly ZLR a fait 3 attaques dans cette phase 3, ce qui fait qu'en fait il a réussi à one-shot la phase. À moins que je one-shot cette phase, et je pense pas que je puisse, je vais arriver en phase 5 avec ce Broly là, et lui, niveau carry, c'est pas le meilleur, on va dire, quoi. Donc, bon, on va tenter. Peut-être qu'en claquant un item de chaque, ça pourrait essayer de passer, j'en suis franchement pas certain, mais dans le doute, je vais... On va terminer avec celui-là, ça peut être intéressant, que je vous montre. Donc en gros, on va essayer de terminer avec ce Broly-là à la fin. Du coup, le Broly ZTUR. On va claquer tous les items, on verra bien ce qui se passe. Normalement, dans mes rotations, Boo devrait arriver, donc je devrais avoir Broly et Boo pour terminer la dernière phase. Bon, avec le critique, ça va tout de suite mieux. Ouais, je me demande si... Ouais, non, il aurait fallu une double attaque hein, pour que ça termine. Même avec un item, je pense qu'il aurait fallu une double attaque. Bobo qui se transforme.
Allez, on continue, hein. Ça va le faire. Le critique, donc il y a double attaque assurée. Voilà, c'est fini. Et donc, 5ème phase, c'est celle où on doit terminer. Alors voilà, donc ça devrait le faire. Je l'espère en tout cas. Au pire des cas, vous avez vu au moins le principe. Essayez de timer pour que ça tombe exactement bien au bon moment. Et on va lancer nos items. Ah, vas-y les mots. D'abord, transforme les sphères. C'est pas mal. Hein. Là, normalement, vous pouvez le faire 2 fois. Est-ce que j'ai envie de transformer les dernières sphères qui me restent en rouge? Je suis pas sûr, parce que j'aimerais bien quand même que mon bout puisse faire aussi pas mal de dégâts à la fin. Donc je vais claquer mon item qui fait des dégâts. Je vais prendre toutes les sphères. Voilà. Et je vais reclaquer l'item à la fin pour bout. Qui va transformer. Voilà. Ouais, pas mal. Ça va, ça va. C'est pas mal. Et bah maintenant, on va regarder. C'est le seul tour où on peut s'y tuer. Donc du critique, de la double attaque, ça nous va évidemment. Ouais, c'est pas mal. Pas mal du tout. Vous voyez, malgré tout ce que j'ai pris comme sphère, hein, ça tue pas en un coup, quoi. Pas de double attaque, on va espérer que le bout termine. Bouge, je l'ai monté double attaque, donc même si ça finit pas, on peut espérer... Si, c'est bon, ça a suffi, bah voilà. On y est arrivé, donc bah, grâce finalement au bout, vous voyez, tu fais pas énormément de dégâts, mais qui, grâce aux items, va pouvoir carry, va pouvoir terminer. Merci pour le lien sur Thalès. On espère un petit ZTVR bientôt pour toi, mon Thalessou. C'est peut-être le niveau le plus facile parce que Broly ZLR en a mis. Ce Broly ZTVR là, avec les items, il peut quand même extrêmement carry. Là, il me manquait 3 petits rouges. Peut-être qu'avec ces 3 petits rouges là, j'aurais peut-être réussi à one-shot, mais au pire des cas, ce Broly ZTVR là, on peut l'acheter avec les pièces, il me semble. Après que je fasse une vidéo sur les pièces d'ailleurs. Il y a moyen de choper, vous voyez, un autre carnage à côté, comme le bout, hein, qui peut s'attraper très facilement si vous jouez depuis un petit moment. Donc voilà, c'est le niveau qui est peut-être le plus facile. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez des idées des types à côté, surtout n'hésitez pas. Faut penser également, je peux en reparler, mais il faut penser également que là, je suis parti avec un leader 100% de stats. Puisque, ouais, vous voyez, là, on a un bruit 90%, lui, ça va envoyer. Voilà, je suis parti avec un leader 100% de stats. Là où, peut-être qu'avec le leader, 130% du coup maintenant, il est 130. Voilà, 130%, bah c'est peut-être les 30% de stats qui ont fait qu'à la fin, j'ai pas one-shot. Donc voilà, peut-être qu'avec ce leader-là, ça aurait one-shot tout simplement avec mon Broly à la fin. Voilà, je vais vous tester avec ce leader-là, mais ça passe, vous voyez, on n'a même pas besoin d'avoir le gros leader rouge pour que ça passe. Petit conseil, n'oubliez pas de regarder les archives. Les archives, vous allez voir vos contacts qui ont réussi et quel team ils ont pris. Là, vous voyez, par exemple, j'ai un contact qui est parti avec la team super un peu, et bon, bravo à lui, hein, il a réussi même avec un temps assez correct. Donc voilà, vous avez des idées de team qui sont là. Vous voyez, toujours, c'est un peu le même principe. On part avec 2 voire 3 supports pour changer les teams, donner des stats, etc. Ça passe bien, là même tu en as rien à battre, ils sont partis directement comme ça. Mais voilà, ça vous donne des idées de team que vous pouvez essayer de prendre ou de copier pour passer les vôtres. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye, je vous salue bien bas.